Bonjour, nous voilà parvenus au terme de notre série sur le journalisme santé. Merci de nous avoir suivis. Pour conclure ce parcours, pensons à l'avenir et envisageons les défis qui vont se présenter aux journalistes spécialisés en santé dans les prochaines années. Sans nul doute, avec la multiplication des sources d'information, les infox vont continuer de se propager de manière exponentielle. Or, c'est dans le domaine de la santé qu'elles sont le plus virales. C'est là aussi qu'elles peuvent être le plus dangereuses. Qu'il s'agisse de cancer, d'autisme ou encore de problèmes gynécologiques, les infox qui se propagent sur les réseaux sociaux amènent les patients à essayer de se soigner avec des produits aussi dangereux qu'inefficaces et à suspendre leur traitement. Ainsi, le fact-checking et la lutte contre les fausses nouvelles sera une des missions principales du journaliste santé. Plus que jamais, et face à une défiance grandissante envers les médias traditionnels et les institutions sanitaires officielles, le journaliste santé devra être à même de vérifier les informations et d'étayer ses propos par des sources sûres, de manière à réfuter sans compromis les rumeurs et autres propos complotistes. Ce défi est à conjuguer avec un autre challenge. Des temps médiatiques de plus en plus courts, favorisés par une numérisation croissante de l'information. N'importe quelle information, qu'elle soit vraie ou non, lancée sur Twitter, TikTok, WeChat ou VKontakte, fait le tour du monde en quelques secondes. Quelle posture adopter ? Se ruer sur l'information sans prendre le temps, parfois long, de la vérification ? Tout arrêter pour s'engager immédiatement dans un fact-checking qui peut s'avérer fastidieux en vertu de la loi de Brandolini ? La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure à celle nécessaire pour les produire. Ou privilégier le temps long. Ces questions se posent et se poseront dans toutes les rédactions, et la réponse sera très variable d'un média à un autre. Il est possible que de nombreux médias web adoptent à l'avenir une approche à froid de l'information, à l'instar de la presse papier magazine. Il sera à coup sûr pertinent d'investir de nouveaux formats, comme le data journalisme et ses infographies, le journalisme immersif, qui propose une gamification de l'actualité, ou encore le journalisme collaboratif ou conversationnel qui se crée avec ses utilisateurs. On pensera aussi aux podcasts ou encore aux stories éphémères. L'information du futur sera plus que jamais multimédia. Ainsi, il sera nécessaire d'être curieux sur la forme, mais aussi sur le fond. En effet, l'intérêt pour l'information santé ira croissant, en même temps que celle-ci va être amenée à se complexifier. Plus technique d'abord, ce qui demandera une meilleure formation des journalistes aux sciences et à ces enjeux, ainsi qu'une plus grande collaboration des scientifiques afin qu'ils constituent de véritables ressources fiables. Plus global aussi, un intérêt accru pour la recherche et la médecine internationale pourrait augmenter la popularité des échanges culturels et permettre au public de mieux comprendre la dimension universelle de la recherche scientifique. Car aujourd'hui, l'information santé se conjugue à la fois au local et au global. Nous pourrions conclure enfin sur l'importance de se positionner sur l'éthique du journalisme. Les journalistes santé ne devront pas devenir des passe-plats ou des porte-voix des scientifiques ou des institutions. Ils devront au contraire garder un scepticisme sain.
Ne pas faire de la science un dogme, mais toujours s'interroger, creuser, confronter, enquêter, contextualiser et citer leurs sources. Ils devront enfin s'abstenir de toute collusion financière ou politique. Promouvoir la bonne science est déjà un engagement en soi, mais il doit être dénué de toute idéologie.